Bonjour à tous, bienvenue en cours d'architecture logicielle. Donc le but de ce cours, ça va vraiment être de travailler sur, la structuration du code que l'on écrit côté back-end, de comprendre un peu les environnements technologiques qui sont utilisés, les problématiques et puis, d'aller toucher du doigt un certain nombre de frameworks autour de ça. Donc on avait déjà vu un peu cette partie-là, qui était que beaucoup d'entreprises se sont tournées vers une industrialisation du développement, de projets logiciels, où justement, on travaille avec, si possible, toujours les mêmes outils, les mêmes processus qualité pour monter en compétences et puis, très souvent, on va travailler aussi à partir des mêmes frameworks de développement, que ce soit pour la partie back-end et front-end, là aussi, pour monter en compétences sur cette partie-là. J'avais montré cette partie-là qui était un exemple d'une stack logicielle et des outils utilisés par une entreprise de services du numérique, du Grand Ouest, ce qu'elle présentait à ses clients, donc c'est des slides un petit peu vieux. Mais l'idée était de dire, globalement, on bâtit autour d'une plateforme d'industrialisation, on a un certain nombre d'outils liés à la qualité, ça c'est ce qu'on a vu en mise à niveau, et puis on a aussi toute une partie d'un socle technique commun avec, les mêmes serveurs d'application, souvent le même langage de programmation utilisé, les mêmes frameworks de développement, que ce soit back-end et front-end sur cette partie-là. Donc, si on fait un développement de back-end moderne, qu'est-ce qui change? Alors, ce qui fait parfois peur, c'est qu'en fait, on a un univers technique assez riche, parce qu'en effet, faire un back-end moderne qui gère les problématiques de tolérance aux fautes, qui fournit des API bien faites, qui est capable de se connecter efficacement à différents formats de stockage de données, etc., sur lequel on peut facilement faire du log, on peut facilement faire du déploiement, etc., ça engendre l'utilisation d'un certain nombre de technologies et c'est vraiment ce qu'on va chercher à comprendre dans ce cours d'architecture logicielle en allant voir un certain nombre de choses autour on va dire, de l'environnement technique Java, mais à chaque fois, j'essaierai de faire dans le cours des parallèles avec ce qui existe en Node.js, en PHP, en Python, parce que les problématiques de structuration d'un backend moderne sont les mêmes et la plupart des solutions utilisées pour simplifier le développement sont les mêmes, quelle que soit la stack technique qui est utilisée côté backend. Donc, un slide que je vous ai déjà présenté, c'est que très souvent, une architecture moderne, on va trouver toute une partie développement côté serveur, dont le but est de développer la logique métier, d'exposer cette logique métier sous forme d'API le plus clair possible, si possible d'accéder à un système de gestion de données, de gérer du cache, de gérer de la sécurité, etc., en proposant une API claire pour que demain je puisse développer des applications web, des applications mobiles, avec des frameworks plus loin. Donc sur cette partie architecture logicielle côté backend, on va vraiment se concentrer sur le développement de cette partie-là. De manière moderne, en fait, très souvent, quand on va faire un back-end, il ne va pas y avoir un seul service, mais plein de services. On va mettre devant des problématiques d'une gateway d'API pour gérer des problématiques, par exemple, d'accounting, des fois aussi de gérer des problématiques de sécurité, etc. Ça, c'est ce qu'on va trouver à un niveau encore un peu plus abstrait, quand on est non plus sur l'architecture d'une application unique, mais plutôt d'un système d'information, d'un ensemble de services qu'on souhaite interconnecter les uns aux autres. Et donc c'est vraiment ça qu'on va retrouver dans un back-end moderne. Et le but de ce cours, c'est de comprendre comment on développe un service, et puis après, comment est-ce que ça va s'articuler dans une architecture un peu plus large. Un back-end moderne, c'est quoi? Eh bien évidemment, c'est du code. Développer du code avec un objectif d'avoir du code qui soit le plus simple possible. Donc pas mal de choses qu'on va voir vont chercher à fournir des bonnes abstractions aux développeurs pour être efficaces. Écrire le moins de code possible, avec une heuristique un peu simple qui consiste à dire au moins j'écris de code, au plus j'écris du code qui va être maintenable, qui va pouvoir être lisible, et donc au moins je vais faire de bugs. Et donc pour ça, on va avoir des frameworks qui vont chercher à nous fournir un certain nombre d'abstractions dédiées aux problématiques classiques qu'on retrouve quand on développe un back-end moderne. Chercher à être efficace dans la gestion des ressources, chercher à avoir une bonne modularité entre les différentes préoccupations, métiers et techniques que l'on rencontre quand on développe un back-end. Pourquoi cette modularité? Pour pouvoir faire de la substituabilité, c'est-à-dire remplacer
une partie d'un code qui a été développé par un autre, soit pour corriger des bugs, soit pour avoir plusieurs implémentations d'un même service, etc. On va chercher à de plus en plus APIfier notre back-end, c'est-à-dire faciliter l'accès à des tierces parties à nos services. Et donc, il y a tout un travail à faire sur fournir des API le plus clair possible, si possible documenté, et puis autodécouvrable, etc. Donc, à travers de ça, on ira voir un standard qui s'appelle OpenAPI, qui est pas mal utilisé justement dans cet objectif de documenter nos API. Et puis, on va avoir des problématiques de passage à l'échelle, de confiance, éviter d'avoir un single point of failure, c'est-à-dire qu'à la fin, mon système il peut être distribué. Je vais essayer de comprendre les problématiques qui est, par exemple, je vais éviter d'avoir une seule instance de ma base de données pour éviter que si ma base de données crash, eh bien évidemment, tout mon système s'écroule. Et donc, c'est aussi ce genre de problématique qu'on rencontre quand on développe un back-end moderne. On va aussi évidemment chercher à avoir un maximum d'abstraction sur l'hardware pour éviter là aussi pouvoir redéployer facilement. Et donc c'est là qu'on va voir arriver, on va aller vers l'utilisation de technologies qui nous simplifient du redéploiement sur différents environnements, qui nous fournit une certaine abstraction sur le matériel qui est utilisé, avec des bases de données des bases de données de haut niveau, des utilisations de techniques de cloud. Donc c'est aussi des choses qu'on verra dans l'option TLC. Comment est-ce qu'on fait pour développer un tel back-end? En fait, on a un certain nombre d'outils, dont un certain nombre que vous connaissez déjà. La première chose qu'on utilise énormément, c'est la conception objet. Ce que vous avez eu comme cours la dernière avec Noël, ce que vous avez de nouveau cette année, c'est vraiment le pilier fondamental qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de frameworks de développement côté back-end, parce que la plupart réutilisent un certain nombre de patterns que vous avez vus pour simplifier l'évolutivité, la testabilité de vos développements. Le deuxième pilier important qu'on verra ensemble, c'est l'utilisation de REST en tant que technologie pour APIfier notre application. L'utilisation d'une technologie dite de mapping objet-relationnel, on va commencer par ça, ça va être un gros morceau de la partie de ce cours d'architecture, pour là aussi avoir une bonne abstraction qui nous permet d'attaquer une base de données relationnelle. L'utilisation parfois de la programmation par aspect, on ira voir ça au travers du framework Spring qu'on va étudier ensemble, là aussi pour améliorer la séparation des préoccupations. L'utilisation d'un middleware orienté message, pour ceux qui sont passés par le M1, c'était la plupart d'entre vous, vous avez vu ça l'année dernière avec Johan Morel, pour là aussi chercher à mieux découpler, limiter le couplage entre différentes briques de mon back-end, et puis un découpage en microservices pour là aussi essayer de réfléchir à une bonne modularité au sein du back-end qu'on est en train de développer. Donc ça, c'est le programme de ce qu'on va voir ensemble. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on structure un projet back-end, bien comprendre cette notion de mapping objet relationnel, comment on l'utilise. Donc nous, on va le voir avec un standard qui s'appelle JPA au-dessus du langage de programmation Java, mais je ferai quelques apartés en Node.js, en PHP, etc., pour vous montrer que quand vous avez bien compris ces problématiques-là, vous passez de l'un à l'autre très facilement. On ira voir cette notion d'architecture orientée service et surtout de RESTful Web Services, du standard OpenAPI, etc. pour bien comprendre comment je fais pour proposer une API claire au niveau de mon back-end. On ira ensuite étudier un framework technique particulier qui a beaucoup de bonnes propriétés pour la maintenabilité du code, fournir un bon niveau d'abstraction quand on cherche un développement côté back-end. Donc c'est le framework Spring et en particulier toute la partie Spring Boot. On verra en particulier aussi cette notion de programmation orientée aspect. Une des problématiques aussi qui est commune à un développement de back-end, c'est comment est-ce que je gère toute cette notion d'authentification au sein de mes services. Et donc, de nouveau, là, on ira essayer de comprendre c'est quoi ce protocole OAuth, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et puis on ira voir l'utilisation d'identity provider comme Keycloak, comment est-ce qu'on le configure, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Enfin, on fera un petit tour avec un projet qui permet de générer toute une partie back-end et front-end efficacement, en justement combinant un certain nombre de ces technologies. Et donc, c'est un framework qui s'appelle JHipster. On fera un certain nombre d'analogies aussi pour montrer ces mêmes problématiques de développement côté back-end en Node.js. Donc, on ira moins loin en TP cette partie Node.js, avant tout pour que vous voyez que les problématiques sont les mêmes et les éléments de solution sont un peu les mêmes
dans 2 frameworks, dans 2 environnements, dans 2 stacks techniques qui sont différents. Donc l'objectif du cours, c'est vraiment de comprendre ces problématiques de l'architecture logicielle, en particulier côté back-end, être capable de mettre en place une telle architecture logicielle, de bien comprendre comment est-ce qu'on choisit une pile logicielle qui est efficace, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle propose les bonnes abstractions, et puis enfin comprendre cette notion de microservice. Un petit peu d'anecdotes pour finir. Donc, l'idée, ça va être d'être capable de comprendre ce genre de comics. Donc là, c'est, voilà, 2 développeurs qui sont ensemble avec un qui est complètement perdu entre cette notion de front-end et back-end. Donc il y en a un qui lui explique: «Bah, voilà, c'est facile. Le front-end, c'est tout ce qui est JS et le back-end, c'est le reste». Et donc à un moment, il dit: «Bah, c'est quoi du Node.js? C'est du JavaScript». Donc il dit: «Bah, je suis tout content, c'est du front-end». Et malheureusement, non, c'est du back-end. Donc voilà, l'idée, c'est qu'à la fin de ce cours-là, vous soyez à l'aise avec tous ces environnements techniques, en comprenant bien l'intérêt des différentes librairies qui sont offertes, des abstractions qui sont proposées, pour que ça paraisse moins un côté extrêmement nébuleux là-dessus. On a essayé de bâtir ça en cohérence avec le reste de la formation. Donc, en complément de cette partie TA, vous aurez le cours de GLI qui est obligatoire sur cette partie ingénierie web, donc plutôt du développement de la partie front-end. On ira voir sur la partie cloud, pour ceux qui prennent l'option, ou pour les apprentis, la partie déploiement, comment est-ce qu'on fait des applications cloud natives, comment on va vers ce côté déploiement continu. Je vous ai présenté l'option. Dans le cours de VEV, vous allez regarder toute la problématique de comment je mets en place des tests de niveau unitaire, d'intégration, système, entre autres pour ce genre d'application. En MMM, vous allez voir toute la partie mobile, développement d'applications mobiles, qui est aussi évidemment un client potentiel pour ce type de back-end. Et puis, dans la partie IDM, il y a un lien évident avec la partie Generative Programming, en partie avec Gipster, etc. Et puis, plein d'autres liens avec les autres formations. Donc, bienvenue en TA. On a donc 14 heures de CM en distanciel. J'essaierai de garder 2 ou 4 heures de démo live et de réponse aux questions. Et puis après, on a toute une partie TP où on va travailler sur la partie mapping opérationnel, sur la partie définition d'une API REST, autour de Spring et Spring Boot, la compréhension de ce qu'apporte en plus Spring Data, la mise en place de l'identification et un petit TP tutoriel sur Gipster. En cas de question, n'hésitez pas à utiliser Team ou alors mon adresse Irisa. De nouveau, je suis pas toujours très professionnel sur les mails, donc si je ne réponds pas à une question, n'hésitez pas à me relancer s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Comme toujours, essayez de contextualiser votre problème de compréhension, ça aide à répondre, plutôt que quelqu'un qui m'envoie un mail en disant j'ai rien compris. C'est pas évident de prendre le temps de répondre à ce genre de mail un peu trop générique. Donc je compte sur vous.